bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le récapitulatif de mes achats de ces 2 derniers mois, à savoir janvier et février. Mais j'ai aussi plein de choses à vous raconter, des bonnes nouvelles à vous annoncer, donc j'ai déjà trop hâte de vous les partager. Je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je vais d'abord commencer par le principal et ce pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo, c'est bien le récapitulatif de mes achats. Alors en occasion, on a pratiquement rien, on a qu'un seul tome et j'ai un petit peu plus dépensé en manga neuf avec mon bon d'achat que j'ai eu chez Nipponzilla de la part de mon amoureux et des différentes dringuelles, petites enveloppes, petits sous reçus en fin d'année puisque comme je vous l'avais dit, début d'année 2025, mon contrat s'est terminé donc je suis maintenant au chômage et donc voilà, je n'avais que ces petites enveloppes à dépenser pour le moment. Donc d'occasion j'ai trouvé le 15e tome de Dengeki Daisy à 35€. C'était 30€ plus les frais de port, protection acheteur, j'en ai eu pour 35€, bref. Donc je suis super contente parce qu'il est en très bon état. Un peu moins contente pour le prix évidemment, mais bon ici pour terminer cette collection, à un moment donné je n'ai plus trop le choix. Donc il me manque toujours le tome 14 et le tome 16 pour pouvoir terminer cette collection. C'est déjà un de plus. Dans les achats neufs, je vais commencer par Delcourt Tonkam avec son 7e tome de Blooming Girls, bientôt la fin puisque cette série se clôturera avec son 8e et dernier tome, ainsi que le 13e tome du Jeu de la Mort. Chez Soleil, nous avons Il ne comprend pas qu'il me plaît, le 6e tome, et Coffee and Vanilla, le 22e. Bientôt la fin pour celui-ci puisqu'elle se terminera en 24 volumes, on y est presque. Chez Kana, j'ai acheté le 8e et avant-dernier tome de la collection Sakura Saku, ainsi que le 10e et 11e tome de Corps Solitaire. J'avais déjà un petit peu de retard sur celle-ci donc je me suis remise en ordre. Chez Akata, on a enfin pu clôturer tant que nous serons ensemble avec le 7e et le 8e tome qui sont sortis simultanément. Ils ont eu énormément de retard, à chaque fois ils étaient reportés, ça commençait un petit peu à me saouler. Mais on a enfin réussi à conclure cette collection, c'est le principal. J'ai hâte de me les faire puisque c'est des avis quand même assez controversés sur cette série, donc voilà, hâte de les faire. Un seul tome chez Glénat, il s'agit du 6e et avant-dernier tome d'une touche de bleu. Et chez Pika, je me suis enfin remise en ordre sur les Kaguya-sama Love is War avec le tome 19, 20, 21, 22, 23 et 24. J'ai également acheté la collection Stardust Family, le premier tome était sorti au mois de janvier et le second s'est conclu en février, une petite série du coup que je vais vous teaser tout de suite puisque je l'ai déjà lu, j'en ai déjà fait mon compte rendu et elle sera dans la prochaine vidéo avis manga avec 2 autres collections puisqu'en général je fais des vidéos à partir de 3 séries donc elle sera déjà l'une des 3. Je ne les ai pas ici parce que j'ai tellement kiffé en fait que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un et je l'ai refilé du coup à des potes, donc là elle est chez quelqu'un et puis après il y a une liste d'attente parce qu'il y en a d'autres qui veulent le lire parce que j'avais trop besoin d'en parler donc voilà, franchement elle m'a beaucoup plu comparativement à la dernière vidéo manga, on est sur une petite pépite, je ne vous tease pas plus, si ça vous intéresse vous pourrez regarder la vidéo quand elle sortira. Tant que j'étais chez Nippon, j'ai également récupéré ces 2 grandes cartes panneaux présentation Shikishi, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, donc elles sont cartonnées mais elles ont un effet un petit peu bizarre. Mais voilà, de Lord of the Fans, une série qui sera en 5 tomes il me semble, qui m'intéresse mais c'est pas celle qui me hype le plus. D'ailleurs en parlant de ça, je sais que vous attendez toujours ma vidéo wishlist partie 2 avec les autres collections qui ne sont pas des collections d'auteurs qui m'intéressent, mais je suis dépassée par cette vidéo tant la quantité est énorme et le travail que je fais autour est énorme aussi. Je me mets la pression toute seule, hein, j'en suis parfaitement consciente, mais je pars du principe que tant qu'on se souhaite encore une bonne année en fin février, si je présente ma wishlist 2025 en 2025, ce sera bon aussi. Donc Lord of the Fans qui m'intéresse vaguement. Mais voilà, du coup je trouvais que cette petite pancarte était vraiment super mignonne, donc je me suis dit pourquoi pas dans ma bibliothèque. Et Mon chien pour la vie chez Doki Doki qui est un one shot. Alors je sens déjà que je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Maintenant je pense que vous le savez, mais les one shot en général c'est plus des achats que je vais dire impulsifs qui ne seront pas forcément prévus dans mon budget et je vais les voir, je vais les prendre. Mais là pour le coup ça m'intéresse aussi vaguement, donc je n'en ai pas mis le budget puisque je n'avais que mes bons d'achat pour acheter, donc je ne l'ai pas pris, mais j'ai quand même pris sa petite feuille cartonnée. Et tant qu'à faire, j'ai également pris le poster de La Servante de l'Empereur qui fait partie des collections d'auteurs que j'aimerais bien me faire. Je sais pas du tout où je vais mettre un poster, mais il était joli donc je l'ai pris quand même. Donc comme je vous l'ai rappelé en début de vidéo, mon contrat de travail s'est terminé fin d'année 2024, donc j'étais au chômage, mais cette situation s'est réglée puisque je viens de retrouver du travail. Je retourne en pharmacie, ça s'était pas forcément bien passé à mon dernier contrat, mais je pense que je suis plus forte que je ne l'étais à ce moment-là et du coup je reviens dans ce secteur, dans ce milieu qui me plaisait beaucoup. Donc j'espère que cette fois-ci
tout va bien se passer et grâce à ce nouveau salaire, je vais pouvoir me faire plaisir. Passons maintenant au récapitulatif des prochains achats que je vais faire sur les mois qui arrivent, à savoir mars, avril, mai, juin, juillet et août. Bon, on est un peu large à ce niveau-là, donc on va se concentrer déjà sur mars et avril. Donc en mars, nous aurons Kaguya-sama Love is War, le 25e tome qui est sorti cette semaine, mais j'ai pas encore eu le temps d'aller le chercher. La semaine prochaine, on pourra conclure Une touche de bleu avec son 7e et dernier tome et avancer sur Oshinoko avec le 14e, le 6e tome de L'enfant en moi également. Donc au mois de mars, ça fait 4 tomes, c'est encore raisonnable. Corps solitaire, le tome 12 qui sortira début avril, et alors les autres seront en mai, en juin, en juillet et en août, et d'autres que je ne connais pas encore la date. Donc ça fait toujours 13 collections qui sont en cours. Je répète que ces séries qui sont en cours sont celles qui ont une date de fin annoncée, un nombre de tomes défini sur lesquels je me concentre à l'heure actuelle par rapport justement à ces moyens financiers que j'avais, que j'ai plus, que j'ai retrouvés. J'y suis pas encore. Donc en attendant, je vais rester focus sur ces collections-là à terminer en priorité avant de reprendre les collections qui sont en pause actuellement. Donc pour les séries qui sont actuellement en pause, il va y avoir une bonne dizaine de sorties courant mois de mars et d'avril. J'ai déjà une trentaine de tomes de retard à vue de nez. Je pense qu'on avait fait le détail la dernière fois. Donc voilà, je pourrais éventuellement me remettre en ordre avec le dernier bon que j'ai chez Nipponzilla, également et faire un petit tour dans sa boutique puisqu'il va fêter son anniversaire et qu'il va faire du coup une petite ristourne sur nos achats, donc je pourrais cumuler les deux. Et oui, les techniques de rat, on connaît tous, hein, les spécialistes et j'en fais partie. Donc je pourrais faire ça, mais j'ai autre chose à vous annoncer, c'est que je déménage. C'est officiel, j'ai signé le bail, on se casse. Le mois de mai, je suis partie. Je vais enfin quitter cet appartement de l'enfer. Je suis tellement heureuse. Le boulot, l'appartement, 2025 c'est mon année les gars, je l'avais décidé, je le sentais. Et bah ça y est, 2025 c'est mon année, elle se met en route à partir du mois de mars, mais elle se met en route, c'est déjà le principal. Donc voilà, ici ça fait 6 ans qu'on est dans cet appartement-ci, j'avais un gros coup de cœur pour celui-ci, au niveau de l'agencement, des espaces et du prix. Le problème c'est le quartier et le voisinage, c'est un enfer. Les autres appartements au-dessus, en dessous de nous font du bruit, mettent la musique à fond, raclent toujours les meubles, il y a des chiens dans l'immeuble, il y a tellement de choses en fait qui me saoulent dans cet immeuble, qui me saoulent dans ce quartier. À chaque fois on voulait partir mais faute de moyens, faute d'opportunités, on n'a jamais pu le faire, donc on est toujours resté par dépit. Donc ici on a une super opportunité qui est vraiment pas loin de nos deux boulots, qui est plus grand, un petit peu plus cher, mais je pense qu'on va vraiment être trop bien dans cet appartement-ci et cette fois-ci j'aurai mon propre bureau, je n'aurai plus besoin d'être assise entre le lit et la bibliothèque de manière très inconfortable parce que j'ai des crampes tout le temps, je ne sens plus mes jambes à force de faire les vidéos. J'aurai mon propre bureau, je pourrai aussi régler ce problème de luminosité à chaque fois que le soleil joue à cache-cache avec nous et qui du coup m'éblouit ou n'éclaire pas suffisamment, donc je pourrai régler tout ça et ce sera vraiment trop cool. Pourquoi pas éventuellement me renseigner pour faire des lives, pouvoir vous parler, faire nos petits ressentis, nos petits débriefs de nos dernières lectures, j'adorerais ça, donc voir un petit peu pour mettre tout ça en place. Évidemment pour pouvoir déménager etc, eh bien il y a un budget qui va falloir être alloué à déménagement, certainement un réaménagement à faire dans ce nouvel appartement puisque tous nos meubles qui sont ici ne pourront pas forcément passer dans celui-là. Il va peut-être falloir adapter, donc ça veut dire que mon budget ne va pas être sur les mangas ces 2 prochains mois, si pas sur les 4 prochains, si pas plus de nouveau. Donc il n'y aura pas forcément de vidéos récap achat manga sur les prochains mois, mais du coup il y aura des vlogs déménagement, des vlogs emménagement. C'est aussi pour ça que j'ai un petit peu traîné sur ces dernières vidéos. Vous m'avez envoyé des messages, vous êtes vraiment trop des cœurs. Je me suis pas absentée volontairement longtemps, d'ailleurs je pensais que c'était pas si long que ça. En général j'étais passée à une vidéo par semaine, à une toutes les 2 semaines pour essayer de faire un roulement. Ici effectivement ça faisait 3 semaines depuis la dernière vidéo. Donc je comprends que je vous ai manqué, ça me fait trop plaisir, vous m'avez manqué aussi, vos retours m'ont manqué. Partager avec vous m'a manqué, mais je vous annonce déjà que pour les prochaines semaines, prochains mois, entre ma reprise du travail avec un nouvel horaire, l'horaire de pharmacie,
avec des gardes, avec des week-ends, etc. Bah du coup je ne saurais pas forcément faire des vidéos comme j'en fais maintenant. Les lectures vont aussi être de plus en plus longues, donc le temps de préparation de ces vidéos-là va être du coup multiplié. Et surtout s'il y a le déménagement, les travaux, des visites, etc. Bah, je risque d'être interrompue pas mal. Donc voilà, je m'excuse d'avance si voilà, le rythme des publications n'est plus tout à fait respecté. Mais quoi qu'il en soit, c'est une super bonne nouvelle, super opportunité, donc je suis trop contente et j'ai trop hâte qu'on y soit déjà. Bon, j'ai pas tellement hâte de m'occuper de ce monstre, hein, je vous l'avoue. Mais voilà, on fera ça en vidéo, je vous partagerai du coup ces moments-là. On fera aussi un petit tour de l'appartement tel qu'il est actuellement, quand il sera vide, quand on aura emménagé. Enfin, j'ai vraiment trop hâte de vous partager cette aventure parce que je suis tellement heureuse de pouvoir faire ça, de pouvoir avancer. C'est génial. Donc en plus du récap de mes achats et des prochains achats, mais aussi de ces annonces que je viens de vous faire, j'ai participé à l'anime focal au Luxembourg le week-end du 8 et du 9 février. Je ne voulais pas filmer parce que c'est la première fois que je me rendais à cette convention et que je ne savais pas comment ça allait se passer, s'il allait y avoir beaucoup de monde, si ce serait facile de filmer, et puis surtout je voulais en profiter pour la première fois, vraiment m'imprégner de l'ambiance avant d'en faire un vlog que je pourrais vous présenter par la suite. Donc je me dis cette année-ci je l'ai vécu pour moi et l'année prochaine peut-être je le vivrai pour vous. Donc vraiment c'était très sympa. Les gens du Luxembourg ils sont adorables, ils sont d'une politesse. Excusez-moi mais j'ai pas l'habitude donc c'est pour ça que je préfère le notifier. À 10 h du matin personne ne sentait déjà mauvais, donc ça aussi. Et il y en a un qui m'a bousculé, il s'est excusé et j'ai dit merci pour dire à quel point ça m'a choqué quoi. Tous d'une gentillesse, ils sont polis, ils sont respectueux de l'espace personnel, personne ne se marche dessus, on peut voir les stands sans se bousculer, enfin franchement c'était un truc de fou. C'est une petite convention, il y avait beaucoup de créateurs indépendants, il y avait plein de stands, c'était vraiment assez varié. Ça reste petit parce que je vous avoue que les 2 heures aller, 2 heures retour, ça m'a un peu épuisé. Donc pour le coup c'était vraiment sympa, mais pour ce que c'est, me taper 4 heures de trajet, ça n'en valait pas finalement tant que ça la peine, mais j'ai vraiment apprécié y être et si jamais ça se développe plus, ça se développe vraiment davantage, je serais ravie d'y retourner et de pouvoir vous le faire en vlog. À cette convention on a encore été raisonnable, on n'a pas dépensé grand chose, tout ce quoi on a dépensé c'était en bouffe, hein, comme d'habitude. Mais j'ai pu revoir ma très chère Poun Kitsune que j'avais déjà croisée plusieurs fois en convention. Je vais vous mettre du coup ces liens dans la description. Et du coup chez Poun Kitsune j'ai fait le plein de petits acryliques de My Happy Mariage qu'on va pouvoir ouvrir ensemble. Je les ai gardés depuis un mois quand même. Et j'en ai eu pour 30 € pour les 9 grands acryliques comme ceci. Et alors ici j'ai un petit pins et un aimant. Et donc on va tout ouvrir ensemble. De sa dernière convention j'en avais déjà ouvert 2 comme ceci. Malheureusement j'avais eu les 2 mêmes. J'avais reçu Kiyoka en porte-clés comme ceci qui est vraiment trop mini, mais du coup je l'ai reçu en double, donc j'espère que je n'aurai pas trop de double dans ceci. Je vais commencer par les plus petits, donc là on a le pins. Oh il est trop mignon. Il est beaucoup trop mignon. Petit cœur. Et donc l'aimant. Hop. Je le trouve un petit peu moins mignon, mais c'est surtout... on va bouger ça déjà. Hop. Voilà. Elle est toute mignonne la petite Mio, mais je trouve que la qualité est peut-être un peu moins sympa. Mais voilà, jusqu'à ce que je vais la mettre sur mon frigo, je suis pas convaincue. Mais ça reste mignon. C'est parti pour les acryliques. Alors, first. Qui avons-nous là? Ah, elle est trop mamée. J'ai oublié son nom. Je l'ai regardé l'anime il y a trop longtemps. J'ai pas encore lu les tomes puisque je les ai même pas encore achetés. J'ai oublié son nom. Mais c'est déjà indifférent. Oh putain, c'est pas vrai. Kiyoka. Si ça continue comme ça, prochaine vente manga, j'en mettrai un gratuit à l'achat de mes mangas sur Vinted. Un autre, hein, s'il vous plaît. Ah, mais c'est deux fois le même. Mais c'est une blague. J'ai vraiment pas de bol, hein, moi, c'est pas possible. Ah, Mio, enfin. Oh, elle est trop mignonne. Les deux vont trop bien ensemble. C'est trop chou.
Ah Mio, je suis contente Mio. Super. Ah. Ah. D'accord. Voilà Kyoka en uniforme, il est trop chou. J'arrive pas à voir. Oh, il est trop mamé aussi celui-là. Qui es-tu? J'ai oublié ton nom. C'était pas le prétendant numéro 1 ça? Il me semble que c'était le crush numéro 1 mais... que la méchante sœur va se taper. I think. Il en reste 3. Hein. Il est censé y en avoir 12 et j'ai déjà 2 fois les mêmes. Ah, encore Kyoka? Une autre position? Oh, avec un petit bonhomme de neige. Trop chou. Mio! Avec une petite feuille dans les cheveux. Allez, le dernier. Ah bah la petite Mio avec le petit bonhomme de neige. Oh, c'est trop chou, ça fait une petite scénette. Oh, c'est trop mamé. Eh ben, donc nous avons avec les petites tenues de festival ces 3-ci qui sont vraiment trop mignonnes. Avec un fond orangé, celle-ci. Et j'imagine pour un festival d'hiver, ceci. Donc ici, ça me fait quand même 8 différents sur les 12 à collectionner. C'est-à-dire que la prochaine fois que je verrai Poon, je vais encore lui en commander. Et tout ce qui sera en double, bah du coup, je les mettrai en cadeau avec les achats Vinted que vous pourriez faire sur mon Vinted. Mais là, je vous avoue qu'il n'y a plus rien en ce moment, à part de Vampire and the Rose que je n'ai pas aimé, que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc voilà, si jamais, comme je les ai en double et que de toute façon ils ne me serviront pas, pourquoi pas. Donc les doubles. Donc pour l'instant en double j'ai ces 3-ci. Donc voilà, dans la limite des stocks disponibles et de toute façon, comme je recommanderais à Poon, il y en aura probablement d'autres encore parce que je veux absolument les 12. Et j'en ferai une petite déco du coup dans mon prochain décor, dans le prochain appartement. Voilà qui conclut cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout à vous abonner, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et ça me fait trop plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis ciao!